Après une journée éreintante passée sur les routes de projets qui vont probablement, je l'espère, très vite se concrétiser, avoir affonné une bouteille d'Ice Tea, défoncé un paquet de chips, je me suis dit, il est déjà vendredi, et si tu prenais enfin le temps, si tu vainquais enfin cette flemme, pour enregistrer le podcast de la semaine. Ici Madeleine, du compte Instagram et YouTube Madeleine et Tylo, et on se retrouve pour le podcast de cette semaine. J'ai envie de faire plaisir à une petite abonnée. La première, d'ailleurs, je pense que ce soit ici ou ailleurs, à me suivre un petit peu de partout, et je sais que vous avez déjà entendu ce contenu ailleurs, mais j'ai quand même envie de vous donner mon avis. Trêve de suspense, nous allons parler de mes green flags. Les green flags, je vais les partager en plusieurs épisodes, et aujourd'hui, on va parler de mes green flags concernant les cavaliers. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va pour le mieux. Petit Poney est presque officiellement sorti d'affaires, même si le chemin va encore être très très long. Tout le monde va très bien, moi y compris. Bon, il fait pas très beau en Belgique pour le moment, mais ce n'est qu'un détail. Une petite goutte de pluie, un petit nuage dans ce rayon de soleil. Beaucoup de projets vont, je l'espère, se concrétiser très prochainement. Donc je suis super excitée. Déjà, merci de l'accueil que vous nous avez fait sur YouTube et j'espère d'ores et déjà que vous allez nous suivre encore plus ici ou ailleurs. Donc déjà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça, c'est la première chose. Bon, si on rentrait dans le vif du sujet. Je sais que plusieurs podcasteurs, youtubeurs, influenceurs et tous ces gens terminant heure vous ont déjà donné tous vos avis, tous leurs avis. Mais j'ai quand même envie de faire plaisir à cette petite abonnée Manon. Merci d'ailleurs à toi Manon de me donner toujours plus d'idées à faire. Donc me voilà munie de mon petit téléphone avec mon petit bloc-notes, de ma voix bien excitée et je vais vous annoncer tous mes green flags. Petit aparté, petit disclaimer avant de me faire attraper la veste, ce sont mes green flags à mon sens personnel. J'espère que vous allez vous retrouver dedans, mais si vous y vous retrouvez pas, c'est pas grave, pas de panique, hein. Chacun sa personnalité et c'est très bien comme ça. Alors c'est parti, let's go. Premier green flag. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été la première à ne pas le faire pendant des mois. Pardon maman, voilà. Ceux qui montent avec leur bombe, n'importe quel cheval, à n'importe quel moment. Je m'explique tout de suite. J'ai, moi, vous le savez, plusieurs types de chevaux avec plusieurs caractères, dont des très gentils, et je les fais, bien évidemment, comme le 3/4 des cavaliers propriétaires, je pense, monter sans ma bombe. Pour la petite anecdote, je me suis tapé une commotion à cause de mon Shetland. Oui, il nous apporte pas mal d'ennuis ce petit-là, mais on l'aime quand même. Parce que ce petit filou est passé sous mes jambes alors que je lui faisais un câlin. Bim bam boum, ma tête par terre, la grosse frayeur, direction les urgences. Depuis, croyez-moi, ça remet les idées en place. Je monte tous les chevaux, aussi gentils qu'ils soient, avec un casque. Un accident n'est exclu à personne. Vous pouvez vous appeler Grégory Watley, Rodrigo Pessoa et être champion du monde. Ça reste des êtres vivants. C'est aussi important que ça, c'est la protection. Vous pouvez pas me dire « Oui, mais c'est moche, une bombe ». Oui, non, alors attendez, excusez-moi, mais est-ce qu'on en parle des bombes d'il y a 15 ans, de quand moi j'ai commencé à monter à cheval, où c'était juste du bête velours noir sur une coque en frigolite dégueulasse. Tout le monde avait la même et elles étaient toutes très moches et inconfortables. Excusez-moi, mais même les Fuganza, et non, ce n'est toujours pas un partenariat, sont devenues vraiment très belles pour un petit budget. Alors vous n'avez plus d'excuses, une bombe sur votre tête, la sécurité avant tout. Deuxième green flag, et pourtant, encore une fois, ça m'arrive de le faire et je vais m'expliquer. Mais ceux qui montent avec des chaussures adaptées aux chevaux pour un travail adapté à son cheval. Pas monter en chaussures de ville pour aller sauter des obstacles à 130. Je l'ai fait et ça m'a coûté pas mal de chutes parce que oui,
j'ai la chance d'avoir du matériel adapté à moi et de nouveau, vous pouvez vous en trouver à des petits budgets et croyez-moi, vous allez sentir très très vite la différence dans votre équitation. Donc vraiment, mettez des bottes en fait, juste, ça vous coûte pas plus cher, elles sont quand même là puisque vous les mettez pour partir en concours. Mettez-les toute l'année, qu'est-ce que ça vous coûte? Alors attention, je ne dis pas quand vous partez en balade ou quand vous faites vraiment du trekking, le petit galop dans les champs ou quoi ou qu'est-ce, bien sûr que je suis la première à y aller en basket et en petites chaussures de ville parce que c'est tellement plus confortable que mes bottes. Bien sûr, maintenant attention, quand je travaille mon cheval, que ce soit dans les champs ou sur un trotting intensif ou en piste ou en leçon, je mets mes bottes, important. On grandit et on évolue beaucoup plus vite avec du matériel adapté à soi, que ce soit le casque ou les chaussures. 3e green flag, je vous en ai répertorié 10, si jamais. Je vous l'ai pas dit dans l'intro, il y en a 10. Donc le 3e, ceux qui pensent à leur cheval avant le sport. Et croyez-moi, j'ai été la première à penser, moi je vais sortir un concours, je veux faire du sport, et peu importe ce que mon cheval pense, il fera comme moi je l'entends. Je vous assure qu'il y a beaucoup de situations qui font remettre en question et débourrer un jeune étalon et avoir un jeune cheval sous sa selle, ça fait beaucoup de remises en question. Tout le monde n'a malheureusement pas l'opportunité que moi j'ai, je le sais, j'en suis bien consciente. Mais après, pensez aussi que ce sont des êtres vivants de nouveau, ils ont leurs émotions. Il se peut que le mardi matin, quand vous êtes tout chaud, tout excité pour aller vous entraîner pour le concours de dimanche, petit tonnerre s'est fait mal au box ou en prairie et n'a pas trop envie d'aller sauter 90, 1 mètre, 1 mètre 10. Mardi matin, de bonne heure, il a peut-être encore un peu mal au dos ou quoi. Ou qu'est-ce, donc essayez de le prendre en compte. Alors attention, à ça je mets quand même un petit aparté, pensez juste milieu. Alors ce sont des êtres vivants, ils ont leurs émotions bien évidemment, mais il faut aussi trouver un juste milieu entre vos envies, le sport je le comprends bien, et les envies de petit tonnerre, ok ? Ne m'attrapez pas la veste, je suis la première à dire ok, je pense mon cheval a pas trop envie, je réduis l'intensité de la séance, mais je fais quand même ma séance. On doit apprendre à mordre sur notre chic, mais eux aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une relation et un sport qui se construit à 2. Donc, pensez à lui, mais il faut aussi parfois qu'il pense à nous. Allez, 4e green flag, ceux qui prennent en compte les besoins fondamentaux de leurs chevaux. J'ai très longtemps eu mes chevaux en boxe, 23 heures sur 24, et honnêtement, ça me posait pas de problème parce que c'est tout ce que je connaissais. Après, j'ai eu l'énorme chance de les avoir chez moi avec le terrain adapté. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'ils étaient juste en boxe la nuit ou en cas de colique, d'abcès ou quoi, ou qu'est-ce. Et donc, mes chevaux avaient une tournante et étaient principalement dehors. Les besoins fondamentaux du cheval sont marcher, manger et boire. Oubliez pas que de les mettre, même dans des 5 sur 5, toute une journée, ils ne savent pas marcher. Moi, j'ai des petits chevaux, à la rigueur, ils savent encore le faire. Ceux qui ont des chevaux d'1m80, si c'est encore se rouler, merveille. C'est plutôt pas mal, mais c'est quand même très minime. Pensez aux besoins fondamentaux de votre cheval parce que honnêtement, ça va changer votre relation et le caractère de votre cheval du tout au tout. Moi, j'ai pris la décision, c'était peut-être pas la meilleure décision de ma vie, là, à l'instant T. Si vous n'avez pas suivi, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, mais j'ai pris la décision de mettre mes chevaux en pâture 24 heures sur 24. Je vois beaucoup de positifs, je vois aussi pas mal de négatifs. C'est-à-dire que j'ai d'une part Lucifer qui s'est transformé en agneau, où on a effacé tous les cauchemars qu'on pouvait vivre depuis son débourrage. Côté très positif. Côté très négatif, j'ai Orichas, mon plus âgé donc, qui en fait ne sait plus sortir de sa prairie sans devenir anxieux. Alors pour moi c'est hyper important que mes chevaux arrivent à vivre ensemble, mais aussi tolèrent, et je dis bien tolèrent, je pèse mes mots, à être séparés le temps d'une balade. Sauf qu'ici, avec mon plus âgé, c'est plus du tout possible. Rien que le fait de le mettre dans l'air de pansage et de ne plus voir ses copains, il est réellement teubé. Alors je le dis sur un ton de l'humour, dans mes stories, etc. J'ai un poulain de 24 ans, parce que bien évidemment ça reste très mignon, mais je vois bien que mon cheval est réellement anxieux et que c'est pas juste je veux jouer avec ta maman, je veux de l'attention. Mon cheval est réellement
anxieux d'être séparé du troupeau. Donc on ne sait pas encore trop comment ça va passer pour l'avenir, mais probablement que ça va évoluer et que je vais tout faire en sorte que cette anxiété parte et travailler sur ça. Mais honnêtement, voilà, pesez le pour et le contre en fonction du caractère de chaque cheval, mais s'il vous plaît, pensez aux besoins fondamentaux de vos compagnons de vie. C'est important, ils vous le rendront encore mieux. On est au 4e, je sais plus, bref, suivant Green Flag, ceux qui savent se remettre en question. Alors, ne soyez pas dans l'extrême comme moi, ne vous remettez pas en question à chaque mouvement d'oreille de petit tonnerre, mais sachez vous dire que parfois si une séance se passe mal, et même 90% du temps si une séance se passe mal, bah c'est parce que vous n'êtes pas dans le mood. C'est pas parce que petit tonnerre a mal à l'oreille gauche ou au pied gauche, non, généralement c'est parce que vous n'êtes pas dans le mood, et donc sachez vous remettre en question. Le meilleur tip que puis-je vous donner pour ça, c'est demander à vos potes de vous filmer à toutes ces commères là en bord de carrière, au lieu de pipeletter à dire « Ah, vous avez vu comme elle monte mal », donnez-leur votre smartphone, puisque de toute façon on l'a tous H24 en main, et demandez-leur de filmer la séance. En plus, vous entendrez leurs commentaires, alors voyez le côté positif, vous entendrez tout ce qu'elles ragotent sur vous. Point positif, et ça va être très très drôle à regarder après. Honnêtement, savoir se remettre en question, c'est une chose hyper importante, mais de nouveau, trouver le juste milieu. Beaucoup de cavaliers encore à l'heure actuelle sont là, ah, si ça se passe mal, c'est parce que petit tonnerre est pas content. Non, si ça se passe mal, c'est parce que clairement, vous faites de la merde, Parce que oui, probablement que vous avez pas bien argilé le tendon ou que vous ne l'avez pas fait du tout, mais pensez aussi être vivant. Donc oui, savoir se remettre en question vis-à-vis de soi, c'est bien. Savoir se remettre en question vis-à-vis de son cheval, c'est bien aussi. Allez, suivant. Ceux qui s'intéressent ou qui essayent de comprendre leurs erreurs. Alors, je suis la première à faire des erreurs parce que, comme vous le savez, ça fait quelques années maintenant que j'ai pris la décision de monter seule. Et vous le savez aussi, pour ceux qui me suivent de manière très assidue, je cherche désespérément mon coach de rêve qui pourra nous suivre. Et malheureusement, dans le domaine de son obstacle, bien trop souvent, c'est le sport qui passe avant le cheval. Et généralement, on a très vite des conflits au bout de 2 cours ensemble. Donc voilà, je cherche toujours ma perle rare. Si vous vous cachez pas trop loin, je vous attends dans mes MP. Mais essayez de comprendre vos erreurs parce que généralement, une fois que vous les avez comprises, vous allez vous sentir level up d'un coup. Et ça va vous procurer une satisfaction en fait de fou malade. Donc vraiment, en fait, comprenez vos erreurs. Et de nouveau, comme pour le point d'avant, demandez à toutes ces petites commères de bord de carrière de vous filmer, ou à papa, maman, tata, tati, on s'en fiche qui est là avec vous, de vous filmer parce que vraiment c'est comme ça que vous allez visualiser vos erreurs. Que vous montiez seul ou avec un coach, le coach va vous dire tchic ou tchac, mais des fois on s'en rend pas compte. Et c'est en regardant la vidéo ou la photo que vous allez vous dire ah oui mais ça attendez c'est pas mais ça c'est pas super quoi. Donc ça c'est vraiment le petit tips à retenir. Et en plus on adore tous poster sur Instagram nos vidéos. Ne faites pas les rabat-joie, je vous vois déjà venir. Moi-même la première, j'adore vous mettre mes séances en story. Donc allez-y, vantez-vous de votre succès ou assumez vos erreurs simplement. Mais tant que vous les corrigez et de les assumer, on s'en fiche. Let's go, next. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai il n'y a pas très longtemps, ça fait peut-être 2 ans. Ouais, 2 ans. L'importance d'adapter son matériel. Je pense que j'en ai déjà parlé également dans un autre épisode. Mais un de mes green flags préférés, je pense que c'est celui-ci. Croyez-moi bien, un matériel bien adapté va changer l'entièreté de votre monte, aussi bien pour vous que pour petit tonnerre. Alors prenez la peine de faire vérifier vos selles, vos bridons, etc. Je sais que c'est un budget qui fait peur, mais c'est un budget nécessaire. Faites l'impasse sur 2-3 concours, 2-3 leçons de temps en temps, mettez un peu d'argent de côté et investissez dans du bon matériel. Le dos de petit tonnerre et votre budget ostéopathe vous dira merci. Next. Il en reste que 3 déjà. Ça va beaucoup trop vite, mais vous inquiétez pas si vous voulez un épisode 2. J'en ai encore tout plein. Ceux qui savent dire stop quand ça ne va plus. Alors, de nouveau, décidément, en fait, je vous fais des livres audio, c'est même plus du podcast. Vous devez écouter tous les épisodes pour comprendre, mais j'ai pas envie de le faire en doublon, vous comprenez. Bon, j'ai moi-même vécu des périodes très sombres avec mes chevaux, vous le savez, peu importe lesquelles, et on en traverse encore à l'heure actuelle. Faut savoir dire stop quand ça va plus et savoir mettre pied à terre, c'est-à-dire que parfois,
Il est nécessaire pour vous, votre mental, votre santé mentale et pour la santé mentale de Petit Tonnerre et parfois aussi sa santé physique, de savoir dire stop. Au lieu de vous acharner à vous dire je vais sauter 3 fois semaine parce que je veux que ça aille mieux, si le mental de votre cheval ne suit pas et si vous montez en pression, d'office ça n'ira pas. Mettez parfois pied à terre pendant 2 semaines, faites plus que de la balade à pied, de la longe, etc. Vous verrez, quand vous allez remettre pied à l'étrier, vous avez l'impression, alors soit de monter comme une grosse merde parce que on oublie très vite les points tips, mais ça c'est l'histoire d'une séance, soit vous avez l'impression de vous prendre pour Jérôme Guéry, vice-champion du monde, parce que vous allez être trop satisfait de vos séances. Donc prenez le temps, hein. C'est quoi 2 semaines sur la carrière de votre cheval ? Rien, faites-le. Et vous, ça va vous permettre de souffler, parce que n'oubliez pas, ça fait plus de gain de temps pour vous. Profitez juste de moments câlins, pensages, etc. Ça coûte rien et c'est tellement chouette. Et sur ça, je vais rebondir sur le green flag suivant. Alors, ceux qui ne vendent pas leur cheval pour en acheter un meilleur. Alors, vous le savez, tous les chevaux n'ont pas la même capacité et tous les objectifs de chaque cavalier ne sont pas les mêmes. J'entends bien qu'un enfant qui commence ou un adulte qui vise des grands prix a besoin d'un bon cheval, mais n'oubliez pas que le cheval, c'est 80% du temps des papiers, le reste du travail. Vous savez, le cheval, il sait pas qu'il est petit-fils du vice-champion du monde de saut d'obstacle ou de meilleur cheval de Catherine Dufour. Lui, il en sait rien du tout. Donc, prenez la peine et prenez le temps de travailler vos chevaux. Généralement, le 3/4 des chevaux, avec du bon travail, un bon suivi, sont capables de vous donner des étincelles et de vous faire aller sur les plus hautes marches du podium. Alors attention, de nouveau, si vous visez des grands prix 5 étoiles, fatalement, 1, faudra le budget qui suit, et 2, le cheval qu'il le vaudra. Mais regardez le nombre de chevaux qu'on voit sur les podiums à l'heure actuelle, c'est des chevaux qui ne valaient rien. N'oubliez pas que les plus grands ont commencé avec des chevaux qui sortaient de course et ils sont maintenant sur les hauts des classements. Donc lâchez pas l'affaire les gars. Au lieu de vendre votre cheval pour aller en acheter un plus performant, si vous preniez juste la peine de le travailler correctement et dans le bon sens. Ouais, vous en pensez quoi ? Allez, déjà le dernier. C'est passé trop vite. Ceux qui prennent la peine de faire du travail à pied. Alors moi j'estime que mon cheval doit être travaillé tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est pas être monté tous les jours. On s'entend bien. Ça veut dire que il doit avoir un jour de balade en main, un jour de balade montée, trotting, galloping, peut-être 1 ou 2 séances d'obstacles. Généralement, c'est une séance d'obstacles, une séance de gymnastique sur des petits cavaletti, le reste du plat et une séance. Généralement, moi j'appelle ça son jour de congé, de toilettage, pansage, massage, travail à pied. Si vous le faites, vous allez comprendre énormément sur votre cheval. Alors moi je suis pas Andy Booth les gars, je suis pas Pierre Crampon et tous ces génies du horsemanship, je suis très loin de leur niveau, mais vous allez comprendre énormément de choses sur le fonctionnement de votre cheval en faisant du travail après. Alors une séance par semaine, qu'est-ce que ça vous coûte ? Un licol, une longe, une petite, une grande, quand vous voulez, 40 minutes de pansage, de massage par la suite, qu'est-ce que ça vous coûte pour mieux performer après ? Honnêtement, j'ai envie de vous dire, tentez l'affaire. Sur ce, je vais me taire et commencer le montage de ce podcast. Je vous dis à très vite ici ou ailleurs et je vous fais plein de gros bisous.